Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les commentaires de la Haggadah avec la lecture du passage de Vihi She'amda La'avotenu Velanu, un passage avant lequel nous avons l'habitude de couvrir les matzot et de soulever la coupe. La raison pour laquelle nous avons pris l'habitude de soulever la coupe de vin à ce moment-là, disent nos sages Bederech Hadrash, c'est que l'interdiction de consommer le vin du non-juif a été décrété essentiellement pour ne pas entraîner donc de mixité avec l'extérieur. Vehi she'amda la'avotenu velanu. Nous soulevons le verre de vin et nous précisons que c'est justement le respect de cette loi et concernant le vin qui nous a permis de nous distinguer et de ne pas nous mélanger. Il a demandé le Rav de Varki dans son livre le Sichot Kodesh, comment est-ce possible que l'on couvre les matzot qui sont une mitzvah de la Torah et à ce moment-là, nous levons la coupe qui est-elle une mitzvah des Chachamim. Et il a répondu en disant que c'est justement pour distinguer la loi rabbinique de la loi de la Torah. Par là, et par cette lecture, nous rappelons que c'est justement le respect des lois de nos sages et la émouna et la foi témoignée à leur égard qui nous a permis de nous distinguer et de tenir contre vents et marées. Chez lo echad bilvad amad alenu lechalotenu. Il n'y a pas qu'un seul qui s'est levé contre nous pour nous détruire. Et là, chez bechol dorvador, on me dit marlenu lechalotenu, dans chaque génération, ils se tiennent pour nous détruire. Akadosh Baruch Hu matilnu miyadam, et Akadosh Baruch Hu nous a sauvés de leurs mains. Vous avez remarqué que au départ, l'expression est singulière et ensuite elle est au pluriel. Chez lo echad et ensuite omdim. Pourquoi donc cette distinction? Le Hadmour de Bialé disait que chez Lo Echad Bilvad, ce n'est pas qu'une personne, c'est-à-dire le maître de la Haggadah fait référence à tous ces courants qui sont levés contre nous, qui n'étaient pas unis. Chez Lo Echad, ils n'étaient pas un, ils étaient plusieurs. Et la preuve, c'est comme Dim, allez-nous. Ils se tiennent, nombreux, mais tous séparés les uns des autres, sans hardoute, sans unité et fraternité. C'est ce qui nous a permis de nous distinguer, à nouveau, disait ce maître. Puisque nous vivons Be'ardout avec unité, même si nous avons chacun peut-être des coutumes différents et nous appartenons peut-être à des courants différents. Notre objectif est toujours le même, celui de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est Ulmad Mabikesh Lavan Arami. Immédiatement, après avoir évoqué le fait que dans chaque génération, des courants se lèvent contre nous, nous rappelons combien ce fléau a débuté bien plus tôt dans l'histoire, puisque dès l'époque de Lavan le rusé, il y a eu ce projet d'extermination. Le Khatam Sofer explique, selon les propos de Rabbi Yonatan ben Uziel, que Lavan et Bilham ne formaient qu'une seule et même personne. Le Talmud, par ailleurs, dans le traité de Sota et Sanhedrin, nous apprend que sur les 3 conseillers de Paro, Bilham est celui qui lui conseilla d'exterminer tout le peuple d'Israël avant que Paro ne se ravise et se contente d'envoyer uniquement les garçons dans le Nil. Ainsi, lorsque le verset nous dit « Et il descendit en Égypte », le sujet de cette phrase n'est pas Yaakov, mais bien Lavan, Bilham, qui tous deux descendirent dans le but de perdre et d'exterminer tout le peuple d'Israël. C'est le sens de ce verset ici et de ce passage dans lequel nous rappelons que depuis l'époque de Lavan, il y a eu ce projet d'extermination. Pourquoi avoir exprimé le terme de Tse'ulmad, sort? Abarvanel explique que le maître de la Haggadah nous demande de sortir de l'histoire de Pessah pour écouter l'histoire de Lavan. Selon le Ritva, ce passage viendrait prouver le précédent paragraphe. Nous faisons remarquer qu'à chaque génération, on s'élève contre nous. Le Gaon de Vilna explique que nous apprenons du passage de Lavan combien Hachem veille sur nous. Lavan fait justement partie des ennemis dont nous ne savions pas qu'il voulait nous exterminer. C'est Hachem qui met en garde Lavan dans son rêve de ne pas faire du mal à Yaakov. Hachem nous protège tous les jours de nos ennemis, même sans qu'on ne le sache. Voilà pourquoi ce passage a été évoqué ici à la suite de Vehi She'amda. Vous remarquerez que, à la différence de Paro qui a eu le souhait de tuer les garçons, comme dit dans ce passage-là, Lavan, Bikesh La'akor et Takol, Lavan a souhaité déraciner l'ensemble du peuple. Quel est donc ce projet qu'a eu Lavan? Le Gdushat Levi, Rabbi Yitzhak Levi Mberditchev disait, peut-être d'autres le disent également, que selon les propos midrashiques, lorsque Eliezer est venu chercher une épouse pour Yitzhak, il s'est adressé donc à la maison de Rivka et Lavan, et sur place,
Lavan a eu le projet de tuer Eliezer et de l'empoisonner en lui mettant un aliment empoisonné dans son assiette. Par ce projet-là, Lavan souhaitait empêcher le mariage et la naissance du peuple d'Israël. Et pourquoi? Disait le maître que selon les règles de la halacha, de la loi, lorsqu'un homme envoie un chaliar, un messager à sa place, pour lui réserver une épouse quelque part, si, comme c'était le cas autrefois, si ce chaliar, ce messager ne revient pas de sa mission, l'envoyeur, celui qui l'a envoyé, ne peut plus se marier tout au long de sa vie. Et pourquoi? Puisque son chaliar, son messager, lui a peut-être réservé une femme, c'est pas un mariage, mais réservé par le Kiddushin, et ne connaissant pas la femme qui lui a été réservée, puisque son émissaire n'est pas revenu, l'envoyeur ne peut plus se marier, puisque chaque femme est peut-être la fille ou la sœur de la première. Or, il est interdit de se marier avec deux sœurs, mère ou fille, même si à l'époque de la Torah, la polygamie n'était pas encore interdite. Voilà pourquoi, dit le Gdushat Lévi, Lavan a souhaité déraciner l'ensemble du peuple d'Israël en empoisonnant Eliezer qui était l'envoyé de Yitzhak et de Abraham. Si Eliezer ne serait pas revenu de sa mission, Yitzhak peut-être n'aurait pas pu se marier avec Rivka. Et la naissance des 12 tribus d'Israël par Yaakov, leur enfant, n'aurait pas eu lieu. Je me permettrai d'ajouter que la protection qu'Akadosh Baruch Hu est immense, mais la punition réservée à celui qui empêche cette protection-là est encore plus grande. Et pour preuve, Lavan, qui a souhaité empêcher ce mariage et qui n'a pas réussi à empoisonner Eliezer, puisque le malach, Gabriel, est venu interchanger les assiettes, c'est Bethuel, le papa, qui a été empoisonné, ce même Lavan, c'est lui qui a donné naissance aux deux filles Rachel et Léa, qui se marieront plus tard avec Yaakov, le fruit du mariage de Yitzhak et Rivka. Et donc, Lavan, qui a souhaité empêcher la naissance du peuple d'Israël, va lui-même, par le biais de ses deux filles, donner naissance aux 12 tribus d'Israël. C'est la punition la plus forte qu'Akadosh Baruch Hu peut réserver à celui qui empêche la progression et la naissance du peuple d'Israël. Le maître de la Haggadah nous rappelle que nous sommes arrivés en Égypte avec 70 âmes et nous sommes sortis avec un peuple immense, puisque vous venez Israël par où vaishretsu, ils sont multipliés par des naissances donc de sextuplés, puisque les mamans ont donné naissance à 6 enfants par 6 enfants. Le Ramban fait remarquer que seule la tribu de Lévi était peu nombreuse, puisque le miracle de naissance par 6 bébés a été réservé uniquement aux tribus qui ont subi l'esclavage, ces tribus qui ont été au cœur du projet d'extermination par le roi Paro, ont bénéficié de ce miracle. Or, la tribu de Lévi, qui avait refusé dès le départ de travailler, n'a pas donc mérité ce miracle. Et pour rappeler les faits, lorsqu'ils ont refusé ce travail, même qui était payé au départ, Paro et ses sujets pensaient qu'ils n'étaient pas assez forts pour pouvoir remplir les missions exigées, raison pour lesquelles ils ont été dispensés même après que l'esclavage avait commencé. Le terme évoqué ici en fin de passage, Vatimale Haaretz Otam, et la terre s'est remplie du peuple d'Israël, est un peu étonnante. Il aurait fallu certainement noter, et ils remplirent la terre. Le Khatam Sofer répond au nom du Rabbi Moshe Hagiz que, en hébreu, la formulation de Vatimale Haaretz Otam peut s'interpréter qu'ils s'étalèrent sur la surface de la terre. Mais ça peut également être compris qu'ils furent remplis eux-mêmes par la terre, autrement dit, par l'occupation terrestre et matérielle au détriment de leur spiritualité. Ce comportement entraîna, au début, de l'exaspération égyptienne, puis l'esclavage. Ainsi, en ne marquant pas explicitement et ils remplirent la terre, la Torah nous permet cette double compréhension simultanée. Vayagor Sham, Melamed, Shelo Yarad, Yaakov Avinu l'Ishtaka b'Mitzrayim. Yaakov Avinu a résidé là-bas, mais il n'a pas souhaité s'ancrer et résider définitivement en Égypte. Et là, la Gour Sham, seulement d'être de passage à l'image de la racine de ce terme qui vient du mot guerre et traduit par le mot étranger. Il dit le Admour Rabbi Ushua Mibelz que Yaakov Avinu a prié justement pour que ses enfants puissent rester toujours au statut de touristes et de personnes de passage et non pas de résidents de la terre égyptienne afin qu'ils ne s'assimilent pas. Ce propos donne tout son sens au passage qui vient juste après et que nous avons développé un petit peu plus tôt,
celui dans lequel nous parlons de la croissance démographique extraordinaire du peuple d'Israël qui, par sa distinction et par le respect de la parole des sages, a su se protéger malgré tout et se multiplier grâce aux miracles qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait bénéficier. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.